Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons donc la série de 5 minutes pour se construire. Nous allons faire ce cours Lilou Nishmat Yona Bar Mesla Zeron Evracha. On va tout de suite enchaîner sur cette question que nous avions la précédente fois concernant ce fameux trois chemins où le Chorvot Halevot nous dit qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu d'après l'intellect, d'après le livre de la Torah et d'après le Talmud, ça veut dire la Torah orale et la Torah écrite. Alors, pour revenir à cette première partie, et ça c'est quelque chose qui est important de comprendre qu'ici nous révèle le Chorvot Halevot quelque chose d'extraordinaire. Il va revenir et nous reviendrons plus amplement sur ce sujet, mais c'est important déjà ensemble de le définir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de servir Hachem d'après notre intellect? Eh bien, nous dit ici le Chorvot Halevot, c'est qu'il y a 613 mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Mais au-delà de cela, chaque être humain est ordonné de pratiquer une infinité de mitzvot qu'il est capable de comprendre de lui-même et qui donc ne sont pas inscrites dans la Torah. Ce qui veut dire qu'il y a sur nous une obligation de réfléchir, et cette réflexion va être évidemment proportionnelle à la maturité de la personne, au savoir de la personne, à l'âge de la personne. Plus la personne aura le potentiel de pouvoir réfléchir et rentrer profondément dans des notions, dans des sujets, et plus il aura l'obligation de le faire. Ça veut dire que l'homme, par exemple, le juif, n'a pas le droit uniquement de regarder ce que la Torah va lui donner. Non, il doit maintenant également de lui-même aller rechercher Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas d'ailleurs que sur le juif, c'est sur toute l'humanité, mais l'homme a l'obligation d'aller rechercher Akadosh Baruch Hu, d'aller comprendre à travers la nature, à travers tout ce qu'il observe autour de lui, qu'il y a un créateur, que ce créateur, donc là, il a fait tout cela, car le monde est un organigramme extrêmement précis, est-ce que quelqu'un aurait idée, lorsqu'il voit une montre avec tous ses rouages, avec tout son mécanisme, avec une minutie extraordinaire de pièces extrêmement fines, extrêmement calibrées, etc., est-ce qu'il aurait la bêtise de dire maintenant cet objet a été créé de par lui-même, par le hasard? Donc si déjà sur une montre manufacturée on peut dire une chose, on ne peut pas dire une chose pareille, imaginez par rapport à la Terre entière, à l'humanité entière, au corps humain entier, au cosmos entier, où il y a une sagesse infinie qui régit tout cela depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Donc il est évident qu'il y a un créateur. S'il y a un créateur, c'est que forcément nous-mêmes, en tant que machines, entre guillemets, qui sommes le but ultime de la création, il est évident que nous avons donc un rôle à jouer. Et donc voilà, là où commence déjà le Chorvot Halevot, c'est qu'il nous fait comprendre que tout celui qui aura cette réflexion et qui se doit d'avoir cette réflexion, il doit aller rechercher quel est mon but dans ce monde, comment arriver à trouver mon créateur et comment arriver à comprendre uniquement par le raisonnement et l'observation quels sont les devoirs du cœur qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Et c'est ce que l'on appelle, maintenant, c'est ce qu'il appelle ici le Sechel, Alpi as-Sechel. Ça veut dire qu'ici, maintenant, il y a trois portes qui vont nous permettre d'arriver à la compréhension du divin. Et bien, la première, c'est tout simplement la réflexion. Se poser les vraies questions, les bonnes questions, chercher les réponses. Et c'est là-dessus que nous sommes ordonnés, nous dit le Chorvot Halevot. Nous ne devons pas vivre comme des moutons, nous devons réfléchir et comprendre qu'il y a une infinité d'ordonnances qui ont été données et que la personne, en fonction de sa capacité de réflexion, va être capable de comprendre cette volonté divine. Et donc, on va comprendre que l'intellect n'est pas qu'un outil de réflexion, mais qu'il est lui aussi, il représente une des portes qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la sagesse divine, de comprendre maintenant ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est quelque chose que nous reverrons plus tard dans le Sha'ar Avodat HaElokim, une des parties du livre du Chorvot Halevot, mais en tout cas ici c'est extrêmement important, je mets l'accent là-dessus. L'homme doit tout d'abord utiliser son intellect sans arrêt pour comprendre, observer, réaliser qu'il existe Akadosh Baruch Hu, et donc si Akadosh Baruch Hu l'a créé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu souhaite
qu'il soit là, qu'il souhaite et donc qu'il l'attend pour une fonction et une mission précise. En posant toutes ces questions, vous allez voir que petit à petit, on va déjà énormément ouvrir notre horizon d'action, notre horizon de réflexion pour nous permettre, Bezrat Hashem, de véritablement parvenir à ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous construire comme il se doit. Et nous allons voir dans les prochaines parties, évidemment, développer ces sujets d'une façon beaucoup plus précise. Voilà, c'est déjà la première chose à laquelle nous devons réfléchir aujourd'hui tout au long de notre journée. Rappelez-vous, c'est un exercice qu'à chaque fois nous allumons uniquement une petite bougie, une petite étincelle de réflexion et que nous devons chacun développer tout au cours de la journée ou des journées qui viennent. Et c'est comme ça que nous allons petit à petit faire ancrer entre nous ces notions. Amen. Kinyarat.